Bonjour les geeks et bienvenue donc dans ce premier chapitre, dans ce premier module de cette formation. Aujourd'hui, on va apprendre donc, comme je l'ai dit ici, Introduction to Data Security. Alors, sans plus tarder, on va commencer le cours et ici, le cours est en anglais, ce sera le seul cours qui sera en anglais, mais l'autre cours, je vais traduire ça pour vous. Alors, ici, on a Module Objectives. Bon, ici, on nous dit juste qu'est-ce que nous serons capables de comprendre donc à la fin de ce module. Donc comprendre qu'est-ce qu'une donnée, quelle est la différence entre une donnée et une information, comprendre comment les données sont générées, comprendre donc l'importance des données personnelles, etc., etc. On va avancer rapidement dans le cours avec les définitions. Alors, qu'est-ce qu'une donnée? Voilà. Ici, comme on le dit ici en termes simples, donc une donnée est donc l'ensemble de faits non organisés qui peuvent être transformés donc en information. Ça peut être sous forme de tests, sous forme de nombres, sous forme de symboles, d'images, etc. Donc, toute chose qui concerne un objet, une entité, une personne, etc. est une donnée. Par exemple, nos données personnelles sont constituées de notre nom, de notre adresse, de notre taille, de notre poids, etc. etc. Donc, comment sont générées les données? Bien sûr, en envoyant un message qui est une donnée, euh, une note vocale est une donnée, une transaction bancaire est une donnée, etc. etc. Donc, les données sont générées vraiment tout le temps. Voilà. Quand vous prenez une photo, c'est une donnée qui est là. Quand vous partagez une photo à un ami, c'est une donnée que vous venez de lui transférer, etc. etc. Alors, ici, on a le troisième paragraphe, donc Data versus Information. Alors, ici, on parle un peu de la différence entre une donnée ou de la nuance entre une donnée et une information. Comme on l'a dit, une donnée donc, est l'ensemble donc, de faits non organisés qui peuvent être transformés en informations. Donc, les informations, c'est tout ce qui ressort de la donnée. Alors, la nuance ici, je vais prendre un exemple très simple et très net, très basique. On a pris une photo, la photo d'une personne. Donc, on va dire un homme. Avec la photo donc, qu'on a de cet homme-là, on peut avoir sa couleur de peau, la couleur de ses cheveux. On peut avoir même aussi la localisation précise d'où la photo a été prise. Donc là, on a la donnée qui est la photo, mais on a toutes ces informations-là qui ressortent en fait donc, de cette photo-là. Voici un peu la petite nuance qu'il y a entre données et information. Mais là, on va aller un peu plus rapidement donc, dans ce module. Alors ici, on parle un peu donc de la perte de données. Voilà. Déjà, vous devez savoir que la perte de données peut être naturelle, hein, ou bien ça peut être aussi une attaque informatique. Quand je dis naturelle, peut-être que vous avez lancé le formatage de votre téléphone, de votre appareil et les données se sont perdues. Donc ça, c'est naturel, vous avez lancé en fait un formatage. Alors ici, dans ce paragraphe, on se pose la question de savoir qu'est-ce que la sécurité des données. Donc, la sécurité des données en fait est donc un processus dont l'objectif de protéger donc l'information, donc un système d'information d'une infrastructure, d'un état, d'une organisation, d'une personne, etc. Voici un peu la sécurité des données. La sécurité des données touche donc à la protection des informations, donc soit de la personne, de l'organisation, de l'entreprise, etc. Maintenant, je vais aller directement donc dans le sigle AIC qui se trouve ici. Bon, là, c'est I, E, voilà, AIE. Bon, normalement, c'est AIC, mais bon, bref. Alors, Authenticity ou Confidentiality. Alors, l'authenticité ici ou la confidentialité, elle gère ici. Donc, on va se poser la question de savoir qui a accès à la donnée, qui a accès, ou si vous voulez, qui a accès à l'information. Mais plus, c'est plus, je préfère dire à la donnée. Donc, qui a accès à la donnée? Donc là, ici, on gère la confidentialité. Je prends un exemple. Si vous avez mis, prenons l'exemple de la photo, si vous avez la photo et qui se retrouve bien sûr dans votre galerie, et qu'une autre personne avec qui vous n'avez pas partagé la photo obtient donc cette photo-là, là, il y a une perte de données, plutôt une introduction donc à la confidentialité. Il y a eu un problème, donc on va dire comme ça, il y a eu un problème au niveau donc de la confidentialité. Vu que l'information, la donnée plutôt était confidentielle, mais maintenant se retrouve chez une autre personne. Donc là, il y a un problème au niveau de la confidentialité. Alors, l'intégrité, c'est plus au niveau des informations, de ce qui contient la donnée.
Donc là, on se pose la question de savoir est-ce que la donnée a été modifiée. Donc là, on gère maintenant l'intégrité. On parle de l'intégrité de la donnée. Est-ce que la donnée a été modifiée? Est-ce que toutes les informations que contient la donnée sont toujours pareilles? Là, on est dans l'intégrité. Maintenant, dans la disponibilité, on se pose la question de savoir maintenant à quel moment on va dire je peux avoir accès. Et normalement, je vais avoir accès à tout moment en fait à ma donnée. Par exemple, si j'ai mis une photo dans ma galerie, je vais avoir accès à ma photo à tout moment que je prends mon téléphone, que j'ai dans ma galerie. Mais là, on va prendre un exemple un peu plus poussé peut-être. Disons que nous avons uploadé notre photo sur un cloud, donc sur un cloud donc en ligne. Nous avons déposé notre photo là-bas. Donc là, l'authenticité est déjà gérée donc par le cloud. Ça veut dire que c'est nous seuls qui devons avoir accès à cette photo. L'intégrité, bien sûr, elle est aussi garantie par le cloud. La disponibilité aussi, naturellement, est garantie par le cloud. Mais je vais m'attarder un peu sur la disponibilité ici et je vais montrer un peu l'importance. La disponibilité, le problème de la disponibilité se pose, donc comme je l'ai dit, au niveau du fait que vous ne pourriez plus avoir accès à votre photo que vous avez mis sur le cloud. Et on peut, par exemple, des attaques en fait comme le DOS ou le DDoS qui attaquent en fait à la disponibilité. Ce sont des types d'attaques qui touchent à la disponibilité de la donnée. Donc, par exemple, vous ne pourrez plus avoir à un service du cloud, vous ne pourrez plus avoir accès donc à plusieurs services donc par exemple de votre site web, etc., de votre serveur, etc. Donc ce sont par exemple, c'est une attaque en fait qui touche à la disponibilité. Donc on a des attaques qui touchent à la confidentialité. Par exemple, je prends un exemple, par exemple le phishing. Donc une attaque par exemple qui touche à la confidentialité où vous mettez vos informations personnelles, vos données personnelles. Voilà, donc c'est des attaques par exemple qui touchent à la confidentialité, à l'intégrité et aussi donc on a la confidentialité. Donc, ici, c'était vraiment de vous expliquer déjà les bases et où on va aller. Déjà, j'espère que vous avez très bien retenu tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, on a parlé des données, des informations. On a parlé du sigle EIC, donc confidentialité, intégrité et disponibilité. Voilà. Donc, ce sigle qui régit donc, qui vraiment régit un peu tout ce qui concerne la donnée, donc la disponibilité de la donnée, l'intégrité de la donnée, la confidentialité de la donnée. C'est peut-être des choses assez théoriques et assez basiques, mais ce sont des choses importantes pour la suite. Voilà. Donc, on a énormément d'attaques que nous pouvons citer donc, dans ce cours. Voilà, vous pouvez le voir même ici, j'en cite énormément d'attaques aussi. Mais on va mettre juste fin à ce cours pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et je vous donne rendez-vous donc au prochain chapitre qui sera peut-être un peu plus poussé en théorie, peut-être aussi en pratique. Donc rendez-vous au prochain cours. Allez, ciao.